Dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur les locaux commerciaux. C'est parti! Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo qui fait suite à de nombreux commentaires qu'on m'a posés sur la chaîne il y a déjà un certain temps concernant les locaux commerciaux. C'est vrai que j'en parle assez peu et pourtant je suis propriétaire de locaux commerciaux et je pense que j'ai la légitimité en fait pour vous en parler et je vais vous donner 2-3 conseils pour justement faire en sorte que vos locaux commerciaux puissent bien fonctionner et qu'ils puissent surtout ne pas vous poser les problèmes que moi, ils m'ont posé. C'est peut-être aussi pour ça que j'en parle pas beaucoup sur la chaîne, c'est parce que les seuls écueils que j'ai eu en immobilier locatif, eh bien, c'était avec des locaux commerciaux. Je vais vous en parler un peu plus dans la vidéo. Donc, premièrement, ce que vous devez savoir avec un local commercial, c'est que les baux sont différents. Vous savez, en France, qu'on soit en zone tendue ou en zone non tendue, la location nue, c'est soit 1 an, soit 3 ans. La location meublée, ça peut être 1 an. Évidemment, quand je vous dis 1 an ou 3 ans, ce sont les durées minimum. Bail meublé, ça peut être 1 an, mais c'est 1 an minimum. D'accord? Vous pouvez très bien faire des baux meublés de 4, 5, 6 ans, c'est tout à fait possible. En revanche, pour des locaux commerciaux, ce sont des baux qu'on appelle des baux 3, 6, 9. Ça veut dire que la personne, lorsqu'elle va rentrer dans le local, eh bien, elle va s'engager pour 3 ans, 6 ans ou 9 ans. Et ça, c'est un bon point pour vous parce que si vous louez vos murs à une entreprise pour un bail de 6 ans et que cette société, au bout de 2 ans, décide de déménager, eh bien, elle doit vous dédommager pour les 4 années de non-respect du bail parce qu'elle a fait 2 ans sur les 6, donc elle vous doit encore 4 années. Donc, ça, c'est un point qui est très intéressant avec les baux commerciaux et ça, vous ne l'avez pas avec les baux normaux, les baux pour location de locaux à usage d'habitation. Ensuite, deuxième point très intéressant, c'est que vous ne louez que les murs, d'accord? Donc, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes de fenêtres, les problèmes de sol, les problèmes d'infiltration, ça ne vous intéresse pas, d'accord? Vous louez un local, enfin vraiment c'est un plancher, un plafond, 4 murs et peut-être une vitre sur la rue. C'est la seule chose que vous louez et encore si le locataire veut changer la vitre pour mettre autre chose, pour être un immense écran, il va s'occuper de son côté de faire les différentes demandes au niveau de l'urbanisme pour voir si ça passe à la mairie. Mais vous, en tant que propriétaire, vous n'avez même pas votre avis à donner là-dessus. Donc ça, c'est un point qui est vraiment intéressant. Et justement, ça vient corroborer le troisième point. Le troisième point, c'est que votre local commercial peut vous payer toute ou partie de la taxe foncière. Je vous prends un exemple. Moi, j'ai un immeuble, par exemple, à côté de Toulon. Eh bien, il y a 2 locaux commerciaux qui sont en bas. Vous avez un grand local commercial qui fait environ 40 mètres carrés et un autre local commercial qui fait environ 25 mètres carrés. D'accord? Ce qui fait en tout 65 mètres carrés. C'est un immeuble qui a 85 mètres carrés de surface au sol sur 3 niveaux. Rez-de-chaussée, premier et deuxième étage. Eh bien, sur les 20 mètres carrés de surface commune, en fait, d'escalier et de rangement vélo, il y a la taxe foncière à payer là-dessus. Mais la taxe foncière pour les locaux commerciaux à droite ou à gauche, donc pour mes 2 commerces, eh bien, ce n'est pas moi qui la paye, ce sont directement les commerçants. Et comme ils occupent une surface au sol de 65 mètres carrés à 2 sur les 85 mètres carrés, eh bien, ils me payent 65 85e, donc en gros, ils me payent quasiment 70% de ma taxe d'habitation. Et je ne sais pas si vous le savez, mais à Toulon, la taxe d'habitation, ça peut coûter, la taxe foncière, excusez-moi, ça peut coûter très cher parce que pour cet immeuble-là, on est quasiment à 4 000 € par an de taxe foncière. Mais sur les 4 000 € par an, eh bien, il y en a quasiment 3 200 € qui me sont payés par mes occupants de locaux commerciaux. Donc ça, c'est vraiment un point qui est super important. Vous pouvez très bien l'insérer au bail. Si vous oubliez, la taxe foncière sera toujours redevable au propriétaire et non pas à l'exploitant. Ensuite, j'ai noté pour vous que ça, c'est un point un petit peu négatif, c'est que lorsqu'on fait un investissement immobilier dans un local commercial, l'emplacement est capital. D'accord? Autant pour un logement, on peut trouver un logement qui n'est pas forcément bien placé parce que les gens peuvent se déplacer, mais pour un commerce, d'accord, ce sont les clients du commerce qui vont devoir venir et si vous ouvrez une boulangerie dans une rue où il n'y a pas de passage, elle n'aura pas de clients. Elle aura peut-être des clients après un certain nombre d'années parce que le bouche à oreille aura fait son travail et les gens vont venir acheter leur pain dans cette boulangerie, mais la boulangerie
qui sort de terre, qui n'a pas l'expérience, mais qui prend un positionnement stratégique dans une ville, devant les transports, à un angle, au rez-de-chaussée d'un immeuble, avec une place devant, elle va être bien plus visible que la vieille boulangerie qui est là depuis un siècle, qui est au fin fond d'une ruelle dans laquelle il y a très peu de passages. Donc, faites attention à ça parce qu'il y a aussi un deuxième phénomène. On le voit en France malheureusement, c'est que dans beaucoup de villages anciens, ou même beaucoup de villes, eh bien, les centres-villes se meurent un petit peu parce que vous avez en périphérie de ces villes-là des giga centres commerciaux qui rassemblent tout. Vous avez un carrefour qui fait 10 000 m², vous avez dans la galerie marchande plein de commerces et c'est beaucoup plus facile d'aller faire ses courses parce que on peut se garer, on peut faire ses courses, c'est moins cher, c'est plus pratique. Et donc, le petit boulanger, le poissonnier, le boucher, le coiffeur ou quoi, eh bien, ils en pâtissent parce que lorsque vous êtes dans un centre-ville ancien, c'est galère de se garer, c'est stationnement payant, enfin bon, c'est compliqué. Donc voilà, faites attention un petit peu à ça par rapport aux locaux commerciaux parce que moi, les deux cas que j'ai eu avec des commerçants qui n'ont pas pu payer leur loyer, c'est parce qu'il y avait la concurrence qui s'était installée justement en périphérie. Donc faites vraiment attention à ça. Ensuite, un autre point négatif, lorsque vous louez votre local commercial, vous allez percevoir des revenus fonciers. D'accord? Ce ne sont pas des BIC, ce sont vraiment des revenus fonciers. Donc si vous possédez l'appartement en propre, vous allez le déclarer en microfoncier ou en foncier réel en fonction de l'abattement que vous choisirez. Et si vous êtes en SCI, vous pouvez très bien posséder un local commercial en SCI à l'IR, mais également en SCI à l'IS. Dans ce cas-là, c'est soit SCI IR, la fiscalité qui s'applique, donc c'est le régime foncier. Mais si c'est en SCI-IS, ça va être directement la fiscalité de l'impôt sur les sociétés et ensuite après l'impôt sur les dividendes. Sixième point super important, attention au type de baux. Alors ça, j'ai remarqué en étudiant cette vidéo, en regardant un petit peu ce qui se dit sur les blogs ou quoi, il faut vraiment faire attention à ça. C'est que si vous avez un local commercial dans un immeuble que vous possédez ou simplement vous avez juste acheté les murs d'un local commercial, eh bien, vous ne pouvez pas louer à n'importe qui ce bien-là. Soit il y a l'autorisation d'un bail tout commerce, ça veut dire que ça peut être aussi bien un restaurant qu'un salon de coiffure, qu'un vétérinaire, qu'un cabinet de médecin. Mais si vous avez un bail pour ce qu'on appelle un métier de bouche, eh bien, ça peut être un épicier, ça peut être un kebab, ça peut être une pizzeria, ça peut être un restaurant, ça peut être un bistrot, ça peut être un restaurant gastronomique, mais ça ne pourra pas être une pharmacie, ça ne pourra pas être un toiletteur pour chien, ça ne pourra pas être un fleuriste, parce que un fleuriste, ce n'est pas un commerce de bouche, d'accord? Ils font ça dans les mairies, dans les villes, pour justement préserver la vie dans les centres-villes, d'accord? Aujourd'hui, il y a une maladie qu'on observe un peu partout, c'est que souvent, dans les centres-villes, parfois même très fréquentés, vous avez des banques, des assureurs et des agences immobilières, mais ce n'est pas ces trois commerces-là qui font vivre les centres-villes. Ce qui fait vivre les centres-villes, c'est les fleuristes, c'est les coiffeurs, c'est le boulanger, c'est le boucher, c'est le charcutier. Ce sont tous ces petits commerces qui font que les papis et mamies y vont, que les jeunes y vont, et que vous avez tout, et ce qui fait que le dimanche, le samedi matin, il y a de l'effervescence dans la ville, il y a quelque chose parce que vous avez tout simplement plein de commerces à proximité. Donc les mairies disent attention, c'est une rue qui est commerçante, donc les gens en général, il y a le poissonnier à côté, il y a le charcutier, bon du coup c'est logique, on va mettre le boulanger un peu plus loin, comme ça les gens vont aller faire commerce après commerce, comme on le faisait il y a 30, 40, 50 ans, c'était comme ça dans tous les villages de France. Maintenant, avec les hypercentres commerciaux en extérieur, les choses ont bien changé. Maintenant, deuxième partie de la vidéo, avantages et inconvénients. Donc, avantage du local commercial. Location longue, d'accord? Les baux 3, 6, 9, ça c'est vraiment rassurant. Et deuxième point, c'est que vous avez peu ou pas de gestion. Vous mettez le locataire dedans, en plus il paye votre taxe foncière, il faut juste lui envoyer la taxe foncière que les impôts vont vous envoyer une fois par an. Lui, il paye sa partie, mais s'il y a des problèmes, s'il y a le moindre pépin, eh bien c'est à lui de le régler. Et en plus, il peut, en fonction de comment vous aurez écrit le bail, soit avec agent immobilier, soit avec lui directement, soit un bail notarié, eh bien, il peut vous payer directement chaque trimestre à l'avance. Ensuite, au niveau des inconvénients, revenus fonciers, attention, fiscalité importante et également le danger de leur devenir. D'accord? Attention au commerce que vous avez. S'il y a peu de concurrence possible à l'extérieur de la ville, ça vaut le coup. Si vous louez par exemple votre local commercial à une banque et que la banque vient de s'installer, si la banque en plus elle a des coffres,
général, elles ont quasiment plus de coffre, mais elle va faire des travaux lourds. Bref, elle va vous montrer qu'elle est là pour un certain temps. Donc moi par exemple, je possède un immeuble. Lorsque je l'ai acheté, le local commercial du rez-de-chaussée de 120 mètres carrés était vide et c'est un petit casino qui a pris la location avec un bail de 9 ans. Donc là je suis content parce que certes c'est un bail de 9 ans, ils ont négocié le prix parce qu'ils s'engageaient sur une longue durée. Moi j'ai accepté de baisser mon prix, mais je sais que c'est une enseigne qui est solide. En plus c'est un centre-ville dans lequel il y a peu de commerçants comme celui-ci, donc il a très peu de concurrence. Et puis Petit Casino, c'est un commerce de proximité. C'est pas comme un géant casino, c'est pas comme un centre Leclerc ou un Auchan. C'est pas du tout le même type de client qui est recherché. Et après, un autre inconvénient, c'est que, bon, bah là, c'est en termes, enfin, si jamais vous avez un écueil, c'est que si votre locataire ne vous paye pas, non seulement il va vous dire, écoutez, Rodolphe, c'est un peu difficile de vous payer en ce moment parce que mon commerce ne fonctionne pas bien. 1 mois, 2 mois, après, il se met en liquidation judiciaire. Il y a tout le système judiciaire en fait qui va se mettre en place pour prononcer la liquidation judiciaire. Et entre le moment où il vous dit je ne peux plus vous payer et le moment où le tribunal de commerce autorise la remise en location auprès de quelqu'un d'autre, eh bien, il peut s'étaler 8 mois. Moi, il s'est pris 8 mois pour moi parce que même si le commerçant est parti, la justice va saisir les biens à l'intérieur, va les vendre aux enchères, la vente se passe à l'intérieur. La justice n'en a absolument rien à faire que vous, propriétaire, vous ne puissiez pas jouir de ce local pour le mettre en location. C'est au rythme de la justice. Moi, c'était le tribunal de Toulon qui gérait ça. Ça a pris un temps fou et ça m'a vraiment refroidi pour acheter encore des locaux commerciaux. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport au local commercial. Je répète les choses importantes. Bail long, 3, 6, 9. Deuxièmement, vous louez uniquement les murs. Le commerçant peut payer la taxe foncière pour vous. Quatrièmement, l'emplacement est capital. Faites vraiment attention à ça, c'est super important. Vous percevez des revenus fonciers, donc attention, la fiscalité peut quand même piquer un petit peu. Sixièmement, attention au type de baux. Vous ne pouvez pas louer à n'importe qui, n'importe où, c'est vraiment important. Et je crois qu'on a fait le tour. Mettez-moi en commentaire si j'ai oublié des choses. Si vous-même vous êtes propriétaire de locaux commerciaux, je serais vraiment super intéressé de lire et de répondre à toutes les informations que vous pourrez mettre dans les commentaires. Voilà chers amis, si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. En attendant, n'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!